Coucou les merveilles, c'est Chloé. Bienvenue dans cette vidéo. J'avais envie de vous partager en fait mon expérience puisque je viens de terminer une formation, la formation sur l'oracle Béline qui a été lancée tout récemment par Morgane Mounès. Alors j'ai pas du tout l'habitude de suivre des formations sur la cartomancie. En fait, je n'ai jamais, je tire les cartes depuis, je sais pas, ça doit faire 8, 9 ans. Et j'ai jamais pris une formation sur le tarot. Pourquoi? Parce qu'en fait, de base, je suis quand même très autodidacte. J'aime pas trop. J'ai fait une phobie scolaire. J'ai détesté l'école. Et en fait, j'aime bien apprendre par moi-même, notamment en croisant en fait les connaissances. Donc, j'achète plein de bouquins, enfin presque tous les bouquins qui existent sur le sujet. Et je me fais ma propre tambouille. Vous me direz, on peut faire pareil avec des formations, hein. En fait, vous prenez plusieurs formations et vous faites votre propre tambouille. Mais voilà, j'allais dire, la sociale que je suis déjà fait que je ne supporte pas de vivre des formations avec d'autres personnes. C'est quelque chose qui m'angoisse trop. Et aujourd'hui, on a beaucoup de formations en ligne, donc des formations où on est tranquille chez soi. Mais je sais pas, en fait, sur les cartes, j'ai jamais ressenti le besoin de suivre une formation, puisque en fait, j'aime ma propre. Vous savez que j'ai ma propre technique, vous me le dites souvent sur mes vidéos, que j'ai une façon d'interpréter les cartes qui est un peu pas commune. Bah oui, c'est parce qu'en fait, j'ai appris toute seule. Enfin, toute seule, en m'inspirant de bouquins et tout, mais voilà, oui, j'ai pas suivi de formation en soi. Donc j'en ressentais pas le besoin. Par contre, le Béline. Alors, je ne vous en parle jamais du Béline. Je me dis, c'est l'occasion de le faire à travers cette vidéo. Vous voyez que la vieille version. En plus, j'ai pas. Parce que je trouve on voit de plus en plus là de nouvelles versions du Béline qui voient le jour. Et celle qui me vient en tête comme ça, c'est celle de Gabriel Sanchez. Mais il y en a d'autres, notamment en auto-édité. On en voit pas mal qui fleurissent des adaptations de l'oracle Béline. J'ai l'ancienne. En fait, c'est un jeu que j'ai depuis un moment, en fait, depuis mes tout débuts. Donc, ce jeu, il doit avoir, oui, presque 10 ans. Il est d'ailleurs très fatigué. Je vais vous montrer. Enfin, c'est assez drôle. Le jeu, il a des. J'ai remarqué récemment, il a des. Je sais pas si vous allez voir des petites. Moi, j'aime bien voir ça limite comme des petites paillettes de bleu en fait qui viennent sur les cartes et on voit aussi sur les tranches. En fait, c'est à force de brasser, vous voyez que la couleur ici, elle est partie un peu et on en a un peu partout sur les côtés et tout. Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve que ça lui donne un côté bah, déjà unique, c'est sûr, mais j'aime bien imaginer que c'est des bouts de ciel, en fait, qui se mettent partout dans mon jeu. J'adore, le dos est juste sublime. Bref. Donc j'ai ce jeu depuis un moment. Euh, vous ne le voyez pas sur la chaîne, je ne vous fais jamais de tirage avec lui, parce que, en fait, je le trouve extrêmement précis et donc pas adapté, si vous voulez, pour des tirages, puisque moi je vous fais des tirages en synchronicité, des tirages intemporels. Donc il faut, hein, je préfère aller vers des jeux de cartes où je vais pouvoir vraiment vous donner plein d'interprétations différentes, que vous-même vous puissiez l'interpréter de plusieurs façons en fonction de votre contexte. Avec le Béline, je trouve que c'est pas facile, voire pas possible d'interpréter autrement que, par exemple, voilà, vous avez la carte de l'accident, bon ben voilà, quoi, ça veut dire ce que ça veut dire, clairement, il y a quand même quelque chose qui se casse la gueule et qui arrive, enfin, c'est une carte qui fait beaucoup penser à la carte de la tour ou la maison de Dieu dans le tarot. Il y a une notion quand même de fatalité, d'un truc qui débarque dans notre vie et qui vient foudroyer notre jolie base. Voilà, on peut difficilement l'interpréter autrement. Et c'est aussi un jeu qui est quand même assez cash au niveau de ses illustrations. Et comme sur ma chaîne, je sais qu'il y a des débutants et que je n'ai pas envie de vous faire fuir, de vous faire peur. C'est pas un jeu que j'utilise en vidéo. Pour autant, en fait, c'est pas du tout un jeu que je n'aime pas, que je laisse de côté. Il est vraiment très particulier pour moi. Déjà, comme je vous disais, je l'ai depuis. C'est un des plus vieux jeux que j'ai, en fait. Dans ma collection, il y a énormément de jeux qui ont voyagé, beaucoup de jeux que j'avais et puis que j'ai revendus. Il y en a peu qui sont restés de mes tout débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc lui, clairement, il est resté et il restera. Alors, c'est un jeu de base, je ne l'utilise pas tous les jours. De base, c'est un jeu que j'utilisais vraiment pour les rares fois où j'avais des questions purement divinatoires, parce que c'est quand même un jeu qui s'inscrit dans cette tradition-là. Et d'habitude, je ne suis pas une grande friande des tirages divinatoires, je consulte rarement le futur, mais ça peut m'arriver. Et quand ça m'arrive, je me tourne vers le Béline, parce qu'il est juste trop, trop fort là-dedans.
Maintenant, alors ça, c'était de base. Aujourd'hui, bon, je sais pas si vous avez suivi un petit peu ce que je traverse, je l'ai un petit peu partagé sur les réseaux sociaux. Je suis complètement dans une phase de grosse crise dans ma vie. Il y a un petit peu tout qui se casse la gueule. Je vis dans un bureau actuellement. Enfin, vous voyez, il y a des ordi derrière. J'ai peu d'espace. Enfin, bon, je vous passe les détails. Mais je suis dans une phase qui est extrêmement inconfortable et j'ai des décisions à prendre qui sont particulièrement importantes, qui peuvent complètement faire changer ma vie dans le bon sens comme dans le moins bon. Et comme je suis très vulnérable, que je suis très perturbée, fatiguée par ce changement de vie, par tout ce qui m'arrive, je me sens moins en capacité, en fait, pour le coup, d'appliquer les méthodes dont je vous parle dans mon bouquin. Alors, je ne sais plus où il est. Bon. Ah, je voulais vous le montrer, mais apprendre à tirer les cartes en 31 jours, qui sont des méthodes de tarot psychologique, c'est-à-dire qu'on va venir se projeter dans la carte. C'est des techniques qui demandent quand même qu'on se pose 5 minutes, voire même un quart d'heure plutôt. En tout cas, c'est des techniques qui demandent de prendre le temps, de se connecter. En fait, on va venir se connecter à sa sensibilité, à sa créativité, à son intuition, pour ensuite analyser. Et honnêtement, je traverse une phase là dans ma vie où je ne suis plus capable de faire ça. Ou en tout cas, ça me demande énormément d'énergie. En fait, voilà, me concentrer 15 minutes pour interpréter une carte, c'est compliqué pour moi actuellement. Donc je me tourne vers le Béline, qui est extrêmement clair, cash, et en fait, lui, il n'y a pas besoin de... En fait, en 3 minutes, je dirais, même pas d'ailleurs, en quelques secondes en général, j'ai la réponse à ma question. Donc en fait, je ne le quitte plus, il me sauve vraiment la vie pour toutes les décisions que je dois prendre en ce moment. Je me tourne vers lui. Puisqu'il ne sert pas que pour le divinatoire, il peut aussi aider en guidance. Et bon, là, c'est vrai que j'utilise quand même pas mal en divinatoire pour voir l'avenir lié à certains choix que je dois faire, voilà. Et donc, je vais venir sur la formation de Morgane, je vais vous en parler après cette longue introduction, mais vous allez peut-être comprendre pourquoi je vous fais cette intro, un peu longue. C'est que, en fait, je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que je me suis tournée vers cette formation, puisque je vous disais que de base, les cartes, je les interprète très bien avec mes méthodes à moi. Donc pourquoi chercher une formation sur le Béline? En fait, le Béline, vous ne pouvez pas... Si vous avez mon livre, Apprendre à tirer les cartes en 31 jours, vous ne pouvez pas utiliser... franchement, non, je vous conseille pas d'utiliser le Béline. C'est pas un jeu qui va bien fonctionner pour les méthodes que je vous propose dans mon livre. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui a une vraie structure. Bon voilà, pour ceux qui connaissent pas, vous voyez qu'il y a des liens avec l'astrologie, vous avez 7 cartes pour chaque astre, et puis vous avez aussi des cartes qui ne sont pas rattachées à des astres. En tout cas, on a vraiment une structure particulière, et les dessins sont vraiment... on est sur les anciens jeux divinatoires, donc en fait on est plus sur l'impact de la symbolique. D'ailleurs, on a des illustrations qui souvent font peur aux gens. Bon, celle-là, ça va, mais il y en a qui font un petit peu peur ou que certaines personnes peuvent trouver moche, clairement, hein. Moi, je sais pas pourquoi. Alors, je reconnais, moi aussi, je le trouve pas très beau, en vrai. Celle-ci, par contre, je la trouve magnifique. Mais honnêtement, je trouve pas que ce soit un jeu très beau. Par contre, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais il m'a toujours attiré, ce jeu. Après, j'ai appris que la personne qui l'a dessiné, le mage Edmond, il avait à peu près 16 ans quand il l'a dessiné. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui m'attire, parce que je suis très attirée en général par des énergies assez jeunes, donc c'est possible qu'il y ait de ça. Il y a une forme de naïveté dans les dessins, bien qu'il y a de la dureté, mais voilà, il y a des fois il y a des trucs rigolos, genre la chauve-souris avec des gros yeux et le sourire, enfin voilà, c'est des genres de dessins, même si le dessin est assez désagréable, voilà, il y a quelque chose d'un peu, je dirais un petit peu naïf dans le dessin, enfin bref, voilà. Je sais plus pourquoi je vous disais ça, oui, donc il m'attire ce jeu. Mais je n'ai jamais, pour le coup, je n'arrive pas à appliquer mes méthodes de tarot psychologique avec ce jeu, puisque voilà, les illustrations, c'est pour ça que je vous disais ça, les illustrations, donc on n'est pas sur ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, hein, des illustrateurs qui vont vous faire des superbes, des tableaux limite, voilà, des trucs magnifiques. Là, en fait, on est sur quelque chose de très épuré et on va droit au but, on est sur le symbole. Le symbole, une chauve-souris, un rat, je pense que c'est un rat, voilà, qui se fait clairement choper par la chauve-souris et tout ça. Ok, on a la notion de vol, de perte, le
le rat va probablement perdre sa vie d'ailleurs. Voilà, on va droit au but. Mais du coup, c'est pas des cartes dans lesquelles on va pouvoir facilement faire par exemple ce qu'on appelle le passworking, dont je vous parle dans mon livre, c'est-à-dire une technique où on va rentrer dans l'image, interagir avec les personnages, voir ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. On peut éventuellement, mais honnêtement, c'est assez stérile. Et surtout pour le Béline, moi, la façon dont je le ressens, c'est que vraiment, il a été construit d'une certaine manière, avec un certain état d'esprit, et vraiment, ça matche pas bien avec des méthodes intuitives. Il faut vraiment le comprendre, ce jeu, le travailler avec sa structure. Donc moi, jusque-là, j'avais des bouquins d'Alexis Tournier. Alors j'ai celui-ci, là j'ai pas l'autre avec moi, mais il en a écrit un autre sur le Béline. Alexis Tournier est spécialisé dans l'oracle Béline, il fait des formations aussi. Donc moi j'ai pas fait ces formations, mais j'ai les bouquins qui sont hyper bien faits, vraiment. Et jusque-là je me débrouillais avec les bouquins d'Alexis pour interpréter mes tirages du coup. Et j'avais envie, puisque là, c'est pour ça que je vous expliquais un peu le contexte, en ce moment j'utilise presque que le Béline, je l'utilise énormément. Je me disais que ce serait quand même bien pour le coup, j'y ai pensé, que je me tourne vers une formation pour peut-être pouvoir aussi me détacher un petit peu des livres, qui sont pour le moment ma seule façon d'approcher. Excusez le truc qui bouge, c'est parce que mon chien est en train de passer et que je fais la vidéo sur le lit. Donc oui, jusque-là, je m'accrochais uniquement au bouquin, et là, je me disais, ce serait quand même bien que je trouve peut-être justement aussi un autre regard. Comme je vous disais, j'aime bien multiplier les regards sur les approches. Et comme par hasard, voilà, il y a Morgane qui a sorti sa formation. Morgane, je l'ai rencontrée au Tarot Festival, enfin je la connaissais pas avant, et c'était lors d'une conférence qu'elle animait pendant ce festival, et j'ai beaucoup accroché, vraiment j'ai beaucoup aimé son approche, notamment elle me fait souvent rire, souvent sourire, et j'aime bien ça. Je trouve qu'elle apporte dans un monde des fois où on peut se prendre un peu trop au sérieux, voilà, le monde de la cartomancie. Ben voilà, elle apporte quelque chose elle met le sourire, et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié tout de suite. Et puis après, bon, ça s'explique pas, mais il y a quelque chose où, oui, je sais pas, ça a matché vraiment. Enfin, il y a quelque chose qui m'a attirée vraiment dans son approche. Et quand j'ai vu du coup qu'elle sortait une formation sur le Béline, je me suis dit, bah ouais, franchement, j'y vais. Et c'était génial, j'ai adoré cette formation, je ne regrette pas du tout. Parce que forcément, j'avais quelques appréhensions, puisque j'avais l'approche d'Alexis Tournier. Je me disais, est-ce que ça va pas se répéter finalement? Est-ce que je vais apprendre quand même de nouvelles choses? Est-ce que ça va pas être répétitif? Franchement, non, je ne regrette pas du tout. Ça m'a... alors justement, comment est-ce que je pourrais vous faire un résumé de ce que ça m'a apporté? Euh, En fait, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle étudie, et ça je l'avais pas autant dans le livre d'Alexis Tournier. Elle passe vraiment chaque carte, elle étudie chaque carte, chaque symbole, mais aussi même le nom. Elle va chercher dans le dictionnaire pour vraiment se baser sur voilà, le mot étymologiquement, enfin voilà, dans la définition, qu'est-ce qu'il signifie. Il y a vraiment, bien sûr, elle décortique aussi l'astre en question. Et à chaque fois aussi, elle vous dit la carte, qu'est-ce que ça va représenter dans un tirage, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de si c'était une situation, si c'était un blocage, si c'était un conseil. Donc vous avez, et ça j'ai beaucoup aimé, le fait qu'il y ait plusieurs angles de vue, si vous voulez, sur la même carte. Voilà, elle va vous donner plusieurs possibilités d'interprétation. Et vous avez ça pour chaque carte. Donc moi, là où ça m'a vraiment, où ça m'a plu notamment, enfin voilà, par rapport à ce que je recherchais, parce que les emplacements dans les tirages, ça, on peut dire que je l'avais avec le bouquin d'Alexis Tournier. C'est ce qu'il fait dans ce livre. En fait, il nous prend le tirage en croix, si vous voulez. Voilà, il prend le tirage en croix et il détaille chaque carte. Et chaque position, par exemple ici la ruine, il vous donne la position dans le tirage, voilà. Donc ça, moi je l'avais déjà. Par contre, là où la formation de Morgane m'a beaucoup aidé, c'est sur l'étude des symboles des cartes. Ça m'a permis d'éclaircir, notamment il y avait des cartes que j'avais un petit peu du mal comment dire,
avoir les nuances. Je pense à la carte du succès, la carte de l'honneur, la carte de la renommée. Pour moi, j'avais du mal à voir les nuances. Je voyais juste, ok, c'est des cartes qui nous montrent que c'est joyeux, qu'on va être vu, qu'on va être dans le succès. J'avais du mal à voir les nuances. Avec Morgane, je les ai vraiment vues. Pareil sur les cartes de la série de Mars, il y a la carte des ennemis et la carte du procès. J'aimerais bien vous les montrer, mais là je galère à les trouver. C'est des cartes que j'ai beaucoup de mal de base, j'avais beaucoup de mal à saisir la différence entre les deux. Grâce à Morgane, j'ai saisi la différence entre les deux. Donc top. Et puis ensuite, il y a des propositions, bien sûr, de tirage, donc d'applications au quotidien. J'ai aussi beaucoup aimé ce qu'elle proposait. Elle donne des exemples. Vous avez aussi des quiz, vous avez des tests de connaissances. Ça aussi, j'ai trouvé ça quand même super, de vraiment pouvoir... genre, c'est bien d'apprendre en théorie, mais c'est encore mieux d'avoir le côté pratique, de vraiment se confronter aux situations, voilà, d'avoir des mises en situation. Elle nous propose aussi des mises en situation. Donc vraiment, j'ai trouvé super bien construite. Au niveau de la forme, c'est une formation qui est 100% autonome. C'est ce que je recherchais, parce que vous avez compris que voilà, j'ai du mal avec le fait de côtoyer des gens. C'est quelque chose qui me stresse. Donc là, c'est 100% autonome. Donc pour le coup, il y a pas de groupe de pratique après pour travailler avec les gens ou quoi. C'est pas compris dans la formation. Il n'y a pas non plus d'espace pour poser des questions à Morgane de façon interactive et tout. C'est vraiment 100% autonome. Vous avez votre formation, vous faites votre petit bonhomme de chemin. Ben, ça conviendra aux gens comme moi, en fait, qui sont assez indépendants et qui ont envie juste de faire leur tambouille de leur côté. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, le prix de la formation, la formation, elle est à 147 euros, si je ne me trompe pas. Euh, Au pire, je rectifierai, mais normalement, c'est ça. Euh, Parce que j'ai une mauvaise mémoire, surtout en ce moment, je suis préoccupée par pas mal de choses. Des fois, voilà, mais normalement, c'est 147 euros. Donc vraiment, ouais, comme c'est enfin voilà, c'est vraiment une expérience qui m'a enrichi personnellement. Je me sens plus, mais c'est ce que je recherchais en fait. Je me sens plus confiante avec le Béline, sans, je consulte moins le bouquin d'Alexis Tournier. Elle m'a vraiment permis de comprendre en fait le langage des cartes. Et c'est ce que je recherchais, voilà, de pouvoir un petit peu me détacher du bouquin d'Alexis et d'avoir une forme d'autonomie, enfin voilà, de l'avoir intégré ce jeu, puisque je n'arrivais pas à l'aborder avec des techniques intuitives. Voilà, du coup, bah, je crois que je vous ai tout dit. Donc ouais, franchement, si c'est un jeu qui vous intrigue, l'Oracle Béline. Alors moi j'ai la version ancienne, mais vous pouvez aussi faire la formation avec une version comme celle de Gabriel Sanchez, voilà, une version moderne, il y a aucun problème. Mais voilà, si c'est un jeu qui vous intrigue, si vous avez notamment une approche plutôt divinatoire, que vous cherchez un jeu pour faire du divinatoire, franchement, ouais, moi je vous conseillerais vraiment cette formation de Morgane. J'ai trouvé très complète et encore une fois, je sais pas, moi je suis très sensible aux énergies et je trouve qu'il y a une générosité vraiment dans le travail de Morgane. Enfin, je trouve qu'on sent que elle s'est investie avec tout son cœur, que il y a un réel désir de transmettre les connaissances autour du Béline, que c'est vraiment bien fait au niveau pédagogique. Enfin, genre, quand vous lancez les vidéos, vous avez des illustrations de ce qu'elle dit. Enfin, je pense que ça a dû demander un sacré boulot. Donc vraiment, moi, ça me fait toujours, je sais pas, ça me fait toujours quelque chose dans le cœur, toujours plaisir quand je vois, voilà, parce que malheureusement, dans la cartomancie, on voit de tout. Et parfois, moi, je suis très déçue de voir certaines choses où je trouve que c'est un travail bâclé, qu'on sent que ça a été juste fait pour faire de l'argent, parce qu'aujourd'hui, ben, c'est un peu à la mode de tirer les cartes. En tout cas, ça commence clairement à le devenir. Et du coup, il y a des gens qui sortent des formations. Je pense qu'ils ont bossé dessus un mois à tout casser, hein, 2, 3 semaines. Et c'est du travail qui est bâclé, et c'est pas inspiré, c'est pas habité. Et ça, moi, ça m'agace. C'est vraiment. Enfin, ouais, ça. Puis, enfin. Forcément, on a un peu l'impression d'avoir perdu notre argent et notre temps quand on se paye des trucs comme ça. Là, je pense aussi à des jeux, des fois. Hein, il y a des jeux, on sent qu'ils ont été conçus en quelques jours.
clairement. Et c'est vrai que ça m'énerve. Mais du coup, quand je tombe sur du contenu qui est vraiment de qualité, qui a été travaillé, qui est profond, qui est généreux, bah voilà, j'ai envie de le partager avec vous. Voilà, bah, je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.